Voilà, normalement on est bon. Bonsoir à tous, bienvenue sur HK Live. Alors, dans un premier temps, avant d'aborder les sujets qui fâchent, comme vous pouvez le voir, nous avons un nouvel overlay. J'ai essayé de faire un nouvel habillage à la chaîne, donc j'espère que ça pourra plaire. Parce que j'en avais un peu marre. Je trouvais que mon habillage était un petit peu cheapos. Donc je me suis amusé un dimanche à refaire un peu l'habillage. Et pour ma part, j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Seconde chose. Les sujets qui fâchent un peu plus. Effectivement, ce soir, nous allons streamer Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, développé par Avalanche, édité par Warner Bros. Montréal. J'ai pas mal hésité à streamer ce jeu du fait des polémiques que vous connaissez, notamment autour de la transphobie, racisme, antisémitisme de J.K. Rowling. Alors j'ai pas tous les détails, donc je ne vais pas avérer que tout cela est vrai ni faux. C'est un fait qu'il y a ce dossier, cette casserole qui tourne autour du cul de J.K. Rowling. Et effectivement, il y a eu un petit peu quand même une mise en place d'un boycott assez conséquent autour du jeu, bien avant sa sortie, hein. On peut dire que ça fait bien 3 mois que c'est assez conséquent. Et j'ai donc hésité à le streamer du simple fait qu'effectivement, ma chaîne est pour tout le monde, quel que soit votre genre, quel que soit vos origines, quelle que soit votre classe sociale, n'importe qui peut venir sur ma chaîne et commenter, jouer de son commentaire et parler du jeu et débattre, voilà. Et donc, effectivement, de jouer à un jeu qui tire son jus d'un univers écrit par quelqu'un qui serait sectaire et rétrograde, tant au niveau de ce qu'elle peut appeler, elle, la race ou le genre, c'est un peu déplacé et hypocrite quand on y pense. Cependant, j'estime qu'il y a quand même une équipe, qu'il y a quand même des gens qui ont travaillé sur ce jeu, qui sont... euh, comment je pourrais dire ça, qui sont lavés de tout soupçon de transphobie ou autre, du fait que vous allez le voir, vous devez certainement déjà le savoir si vous suivez un peu l'actu du jeu, que l'on peut créer toutes sortes de personnages de tout genre différents et, et rien ne vous est interdit. Donc je trouvais un peu dommage de limiter l'univers de J.K. Rowling à J.K. Rowling. Euh, J'essaye de voir le jeu un peu comme justement des mecs qui lui auraient arraché des mains et qui auraient fait quelque chose d'Harry Potter, de quelque chose, un univers un peu plus ouvert et un peu plus respectueux de tout le monde. Voilà, cela étant dit, le jeu est sorti aujourd'hui même et, eh bien je l'ai dans mes mains. Voilà, je l'ai. Voilà. Il est là, donc nous sommes sur une Xbox Series X. Nous allons jouer donc en... Je joue pas en 4K exact, hein. Je sais pas en 4K, je crois que je suis en 1440p et j'ai activé le mode performance. Parce que je privilégie toujours le taux de rafraîchissement à la résolution telle qu'elle est. Ceci étant, j'ai déjà fait le tuto, on va dire la scène d'ouverture, où l'on crée son personnage, où l'on découvre qu'il y a une sorte d'objet qui contient un message, une clé, que des gens ont disparu à cause de cet objet peut-être, on ne sait pas trop, c'est un petit peu flou. On arrive à Poudlard avec le professeur qui nous a sauvé la vie, qui nous emmène à Poudlard. On a un tout type de questions avec le Choixpeau qui fait qu'au final, je suis tombé sur la maison Serpentard et j'ai pas recommencé. J'ai dit, bon bah, si c'est la maison que le jeu veut que j'ai, bah j'aurai celle-ci. Pour l'instant, je suis plutôt correctement satisfait de ce que je vois, notamment au niveau visuel. En termes de gameplay, c'est pas encore la folie de ce que moi j'en ai vu, mais je ne doute pas que ça va très vite changer. Alors à savoir qu'il y aura certainement un décalage entre comment je vais réagir moi au jeu et le moment où vous le verrez à l'image, parce que en fait je stream dans un stream, enfin c'est compliqué. Bref, si vous avez l'impression que je parle en retard ou en avance sur le jeu, c'est normal. Donc voici mon personnage, donc qui est une femme que j'ai appelée Nadine Morano.
et qui en plus finit à Serpentard, donc c'était déjà tout destiné quelque part. J'espère que le son du jeu sera assez fort rapport à ma voix et vice versa. Donc apparemment on peut créer plusieurs personnages en simultané. Donc pour que ceux qui ne sauraient pas, c'est un RPG open world dans l'univers d'Harry Potter. Et qui se passe, il semblerait-il, avant. Faut savoir que moi mon rapport à Harry Potter est assez léger. Hein. Je ne suis pas du tout un fan de la saga. Non pas que je la dénigre ou que je l'aime ou que je la déteste ou quoi que ce soit. Mais je ne suis pas, un fan assidu de la saga, quoi. Donc vous attendez pas à ce que je me touche à la moindre référence que j'ai pas. Alors tout à l'heure j'étais venu jusque là et j'avais ramassé un coffre qui apparemment n'y est plus. Donc ça veut dire qu'ils l'ont bien enregistré comme quoi je l'avais tout le temps. Voilà, donc là c'est le premier matin, on a été choisi à Serpentard et là du coup on va se retrouver à aller parler un peu aux nouveaux élèves. Alors le jeu, faut savoir que le jeu a craché tout à l'heure avant de le streamer. Alors vous pouvez voir quand même que visuellement c'est plus que correct. Enfin pour le coup ça a vraiment de la gueule, c'est vraiment de bonne facture. La résolution et le framerate sont assez constants, donc ça fait plaisir. Ça alias très peu, dans les intérieurs du moins. Et donc là, il faut que je me présente un peu à mes petits camarades. Je savais déjà tout ça. Je peux t'aider? Ah, c'est toi qui viens d'arriver. Je m'appelle Sébastien Palo. Bienvenue à Serpentard. Merci. Tout le monde n'arrive pas escorté par le ministère. C'est seulement un ami du professeur Fig qui a fait la route avec nous. Et pourtant, ça reste impressionnant. Quelle horreur, le pauvre. Je suis content que vous alliez J'avais bien. répondu ça tout à l'heure. Alors, C'était affreux, ce qui est évidemment. bizarre, c'est que Mais j'ai quelle changé sa voix. expérience inoubliable. Si je m'attendais à ça, J'ai essayé de lui faire une voix plus aiguë. Et c'est Comment coup, ça lui vous donne une êtes-vous voix un peu échappé, robotique. C'est Pour être honnête, assez bizarre. c'est encore un peu flou. pardon, je suis curieux. Prends le temps de souffler un peu. On parlera plus tard. Tu lis quel livre? Un livre de sorts que j'ai trouvé. J'ai lu des choses. Alors, les animations intéressantes, faciales sont vraiment pas dingues mais par c'est contre. pas ce que je cherchais. Tu t'en rendras compte assez vite, mais tous les sortilèges dont tu auras besoin ne figurent pas dans nos manuels. Et c'est un petit poil le son du jeu peut-être. Tu insinues que certains sorts ne sont pas enseignés à Poudlard? Lesquels? Excellent. Je vois qu'on se comprend tous les deux. Oh le mec il doit... On reprendra cette conversation une autre fois. J'ai été ravi de te connaître. Le mec a fait sa petite injection de botox, du coup quand il rit, il peut pas trop bouger les lèvres. Donc ouais, je m'étais... Alors, il y a... Alors je peux activer le ray tracing, là il n'est pas activé. Mais en termes de reflet, c'est quand même relativement correct. Le light reflect et tout est plutôt correct. Très propre, non on va dire quand même très propre. De l'eau, le meilleur moyen de savoir si un jeu est un 20 sur 20. Bon, pas dingo. Ah, maintenant j'ai le viseur, que je n'avais pas jusque-là. Alors par contre, les petites particules quand on lance les sorts, c'est assez fameux. Ça j'aime beaucoup. J'ai l'impression que le jeu est plus fort que ma voix. Est-ce que je peux bourrer un élève? Non, c'est déjà 10 sur 20. Ah, les dégâts ont l'air localisés sur les objets. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je crois que j'en ai entendu une. Je doute que les sirènes nous trouvent très intéressants. À en juger par tout ce bruit à ton entrée dans la salle. Il est aveugle? J'imagine que tu es la nouvelle 5e année. Je m'appelle Ominis Gaunt. Enchantée, Ominis. Ton arrivée a été pour le moins mémorable. Oh, j'aurais préféré arriver à temps et sans me faire attaquer par un dragon.
c'est vrai. Je ne peux qu'imaginer ce que tu as vécu. Eh bien, je suis content de t'avoir à Serpentard. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide pendant tes premiers jours ici. Tu pensais être envoyé Oui, je pense qu'il est à aveugle. Serpentard? Absolument. Du côté de mon père, nous sommes des descendants directs de Salazar Serpentard, l'un des 4 fondateurs de Poudlard. Pas que j'en sois particulièrement fier. Il était obsédé par les lignées nobles de sorciers, un fanatique du sang pur. Malheureusement, la plupart de ses descendants ne C'est sont ça aussi pas que je trouve un peu paradoxal avec les critiques qui sont faites à J.K. Rowling, c'est que clairement, entre les... C'est ma copine qui m'a, à juste titre, m'a fait remarquer ça tout à l'heure par message, c'est qu'effectivement, elle est souvent taxée d'antisémitisme, alors que clairement, le livre et la saga cinéma d'Harry Potter transpirent quand même l'antifascisme et les dérives du sectarisme et de tout ce qui est antisémitisme, hein. Clairement, les sangs de Bourg, tout ça, c'est clairement une histoire de race blanche, voilà. Donc, c'est vrai que, après, j'ai pas tout vu hein, sur tout ce qu'a pu dire J.K. Rowling, mais c'est vrai que ça me paraît toujours un peu grand écart entre ce qui est dit d'elle, ce qu'elle aurait dit, ce qu'elle serait, et ce qu'elle a écrit. Il y a toujours un écart que je trouve assez curieux, quoi. J'ai mal entendu ou cet élève a dit avoir entendu une sirène? Oui, mais je n'ai jamais entendu parler d'une sirène à la fenêtre de notre salle commune. Mais c'est drôle de faire croire ça aux premières années. Certains regardent par la fenêtre pendant des heures. Merci, Ominis. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Tout le plaisir est pour moi. J'espère qu'on se recroisera. Alors du coup, il m'a l'air aveugle. Par contre, ce qui est très cool, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il n'est pas fait mention une seconde qu'il est aveugle là dans le dialogue. Dans n'importe quel autre jeu, il y aurait une ligne de dialogue, il dit comme tu peux le voir, je suis aveugle. Là, pas du tout. Le mec est certainement aveugle et voilà, le personnage est tel qu'il est et on n'en fait pas tout un truc. Si tu fais ça, tu perdras la partie. Tu ne vas pas faire ça quand même. Regarde ça. Je t'aurais prévenu. Ah, là, ce qui est cool, c'est que la cinématique s'est pas lancée. Je te l'avais dit. En fait, elle s'est pas arrêtée de parler au moment où j'ai cliqué sur interagir. Ah, je sais Elle a qui continué tu sa es. conversation C'est pile au toi, moment la où je suis arrivé, nouvelle donc ça c'est plutôt cool. T'as débarqué hier soir avec le professeur Fig. Pas mal comme tactique pour un premier jour. Voler la vedette au premier ami. Au fait, je m'appelle Imelda. Dommage que je n'ai pas été avec Fig et toi. J'aurais pu distraire ce dragon. Sur un balai, les compétences sont légendaires. Peut-être que l'ami du professeur Fig aurait survécu si tu avais été là. Je le pense aussi. Peut-être Ah oui, parce que du coup, le mec qui est avec nous, qui nous a donné le fameux objet transmis par la femme du professeur avec qui on est arrivé, s'est fait salement bouffer par un dragon. J'ai un peu mon balai avant le début des cours. Tu joues beaucoup aux échecs version sorcier? Tu savais que cette fille allait perdre la partie. Pas vraiment. C'est un passe-temps trop rasoir à mon goût. Et puis, c'est Oh, pas assez insupportable, difficile pour celle-là. moi. Les coups sont d'une telle évidence. Pourquoi personne Gna gna gna, d'autre je sais ne les tout. voit? Tu as beaucoup de temps pour voler entre les cours? Je trouve le temps. Il n'y a rien de tel que virer entre les flèches du château et autour du terrain de Quidditch pour se vider la tête. Merde! Tu joues beaucoup aux échecs version. Et puis, Au revoir, Imelda. c'était un plaisir. La nouvelle élève de 5e année à Serpentard, Revelio. Professeur Weasley, donc du coup, c'est de la famille de Ron Weasley. Il y a comme ça qu'il s'appelle. Parce que moi, je suis un peu néophyte, hein, faut savoir, en termes d'Harry Potter. Je suis assez zéro, hein, donc effectivement, j'aurais pas toutes les refs. Même si en soi, c'est. Ah, d'accord, je peux bouffer des cacahuètes dans un pot là qui traîne. Ce sont des noix de cajou. Grillées. Ah, déjà vous! Alors moi je suis le mec chiant qui va interagir avec tout ce qu'il trouve.
Tout s'annonce au mieux pour votre première journée. Je rêve de cette journée depuis longtemps. Je n'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en 5e année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir Prof vos de épreuves buse de buse Oui. à la fin de Qu'est-ce que l'année. c'est ça? Buse. Le brevet Ah, universel le de brevet. sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière Est-ce que je vais le louper comme en vrai? à l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Oh, c'est une Necronomicon. La mise en scène est quand même assez propre. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un guide Parfois. du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en 5e année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Il n'y a pas de carreau sur ces... Il n'y a pas de verre sur ces lunettes. Elle. Oh non, ça sent le coffre qu'on pourra ouvrir qu'avec une clé. Ah non. Ah, c'est pour placer des trucs. Ok. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde Putain, les des bâtiments, sorciers. enfin l'univers a l'air quand même... Ça a l'air quand même bien balèze. Hein. Pourquoi ne pas essayer de lancer Revelio sur cette statue? Revelio. Pour voir ce Oh. que le sorcier pourra vous en dire. Un défi du guide du sorcier, ouais, réfléchis-y. Les défis du guide du sorcier sont le seul moyen d'obtenir des points d'expérience. Oh, l'usine à prout. Voici votre niveau de sorcellerie. L'XP obtenu au cours des défis augmente les niveaux et votre puissance. Le guide du sorcier suit votre progression dans le défi. Ok. Les défis qui sont... Plusieurs niveaux, blablabla. Oui, bon, bah, c'est un jeu vidéo de 2020. Quoi. Est-ce que je peux ouvrir ce coffre avec un œil? Pas mal, n'est-ce pas? Cherchez d'autres opportunités que celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Je vois que vous avez pris le temps de vous entraîner. Oui. Ça quand même... Ouais, ça a quand même de la gueule, hein. Alors, je sais pas quel a été le budget alloué au jeu, mais... rien qu'à l'achat de la... du droit à la licence, on est déjà sur un bon bifton. Revelio. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de Ok, chaînette le pour vous TP. déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Ah, moi j'aime bien les cartes en 3D. On représente les flammes, ok. En fait, j'ai juste peur que le jeu soit une usine à prod, quoi. C'est juste ce qui m'inquiète. Nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Depuis le hall central, il est possible Pouah, de se rendre très rapidement partout dans le château.
Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross. ça fourmille de détails. En quelque sorte. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister aux cours de sortilège et de défense contre les forces du mal aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préolard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Que vais-je apprendre en cours de sortilège? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices, tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronon. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Vous avez mentionné Préolard, professeur? Préolard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin. J'ai demandé pourquoi, qu'est-ce que c'était Préolard, parce que je me souvenais pas de ce que c'était Préolard dans l'univers d'Harry Potter. Quand je vous dis que je suis une bille en Harry Potter... Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal? Merde. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir Aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Hécate pour enseigner cette matière à nos élèves. Je vous remercie, professeur. C'est beaucoup pour un premier jour, et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Réveillon, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. J'ai dit au revoir là en fait. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée. En particulier, cette terrible attaque de dragon. Au revoir. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours. Putain, j'ai dit au revoir et une autre boîte de dialogue qui s'ouvre. Je regrette, professeur, mais il n'y a rien de plus à raconter. Le professeur Fig m'a dit la même chose, presque mot pour mot. Quand on parle du loup, professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah, Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de 5e année des bases solides en matière de sortilège. tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivé. Putain, les animations faciales dans le jeu vidéo, c'est... L'intelligence desserve Poudlard, mais vous, C'est vraiment vous compliqué. choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide. Ça fait du 4 fois sorcier. que tu le Il vous lis. sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos 2 cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs. Oh putain, mais elle s'arrête jamais de causer. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire Oh quelques putain, ça y est, elle ferme sa gueule. Oh, quel enfer. Autant je comprends hein, que l'univers et le fait qu'on soit dans une sorte d'immersive sim Harry Potter fait que du coup on aura beaucoup de dialogues au sein du jeu. Mais là, me dire 8 fois utilise ton guide de mes couilles. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même, j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Je vous ai entendu éluder habilement la question du professeur Weasley sur notre retard. J'ai tenté d'esquiver ces questions, mais cela m'a paru malhonnête. Cela dit, je pense sincèrement qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin.
Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Et je dis pas grand chose, hein. Je laisse un peu le jeu causer parce que je sens qu'ils ont beaucoup de choses à me dire. Là. Sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée? Dépliez-la que je vous montre. Alors, certaines quêtes sont verrouillées par un sortilège, nécessitent un certain niveau. Oui, c'est un jeu vidéo de 2020, quoi. Je le répète. Cours de défense. Allez, suivre la quête. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend. Entre les cours et vos achats de fournitures à Préolard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander, je me souviens. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. La buse de refoulement? Oh, ça a l'air infini par contre, l'open world. Ouais, par contre, la minutie des détails des décors, ouais. Là, je peux comprendre qu'en tant que fan d'Harry Potter, on se pâme devant ça, quoi. Ah, j'aurais espéré un petit effet quand on passe à travers les fantômes. Bon, on va pas commencer à se perdre dans le... Ah bah, un petit coffre. Lunettes à demi-monture d'argent. Ça a l'air quand même d'être une usine à prout, hein. Ah. Quand je fais ça, ça veut dire que j'ai repéré quelque chose, je pense. Quand il y a un petit ligne. En route pour de nouvelles aventures. Excuse-moi, je t'emmerde pendant que tu fais tes cours. Après, en soi, ce qui me plaît, c'est que je suis un mec de la fouillette. Hein. J'adore fouiller partout, trouver toutes les petits collectibles. Je suis devenu un peu collectaton depuis quelques temps. Ce que je ne faisais pas du tout à une époque. Ça a vraiment de la gueule quand même. L'univers a l'air assez foisonnant. Putain, les tableaux ils rendent trop bien. Ça a franchement de la gueule. Quel plaisir de vous revoir. Après j'ai envie de dire, c'est heureux que le jeu ait de la gueule. Étant donné de 1 le foin qu'on nous en a fait. Et de 2 le budget alloué au jeu, quoi. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Ah, bonjour. Je m'appelle Lénora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Ça m'empêche, C'est un synonyme. c'est juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose vous échappe. Est-ce qu'il existe... Je passe un peu, je me doute très bien de ce qu'elle va me Oui, dire. quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Tu as appris du nouveau sur le tableau?
J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Ça fait longtemps que je me creuse la tête. Alors quand J'espère je que lance t'auras plus de Lumos... chance que moi. Et surtout, viens me le dire si tu trouves une idée lumineuse pour résoudre ce Lumos. mystère. Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Ça d'un escalier. Il y a un gros en statue à côté. D'accord. Bon, on va peut-être pas chercher ça tout de suite, mais... Mais voilà, ça a l'air quand même assez foisonnant. Bon, bah, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de quêtes FedEx et compagnie. J'ai un léger freeze frame par moment. Ah, c'est là. On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Je vais te guider Ok. jusqu'à ton cadre, petit papillon. Voilà, on y est. Je le savais. Je devrais dire à Lénora que j'ai résolu l'énigme de ces 4 vitesses. Il y a un papier qui vole, là. Lumos. Oui, j'ai peut-être pas le pouvoir pour l'attraper, ce machin-là. On va aller au cours, là. De toute façon, on va streamer très court ce soir. Parce que je travaille encore demain, mais je pense que peut-être demain soir ou ce week-end, on fera en sorte de... Roulade! Roulade! On streamera un peu plus le jeu. Mais vu que je suis un mec qui aime bien me concentrer sur les dialogues, prendre mon temps dans les jeux, et de fouiller un peu partout, et de regarder les décors et les textures et compagnie, sur ce genre de jeu avec un budget aussi conséquent, je suppute que je sois un peu chiant à regarder en stream, donc je me tâte au pas à le streamer plus. Oh, la texture est dégueulasse derrière. Lénora, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment? Comment? Je crains de ne rien pouvoir te dire, Lénora. C'est une plaisanterie, j'espère. Je pense que je vais faire un personnage chiant et erratique, donc... Tu aurais dû le déduire toute seule. Non mais quelle audace! Surtout qu'en premier lieu, c'est moi qui t'ai parlé de cette énigme. C'est fou! Résoudre une énigme que j'ai évoquée et ne pas me donner la réponse ensuite. Niveau 2, l'usine à prout. On va faire un cours. Ah, les cartes en 3D. Ah, j'adore ça. Alors, est-ce qu'on peut... Carte du monde? Donc, ça veut dire qu'il y a... Putain, ça a l'air assez balèze, mine de rien. Cours de sortilège. Cours de défense contre les forces du mal. On va faire ça. Ça a l'air infini. Là, il y a encore un truc avec un point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est? Putain, même l'animation de ce cube, elle est balèze, quoi. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux l'attraper, ce truc-là, ou pas? Abracadabra. Leviosa. Bref. « 21-17 ».
Ah, il y a un espèce de temps de chargement invisible quand on est contre la porte. Je sais pas si je préfère ça ou un temps de chargement. Réveillon. Ah oui, il y a des coffres derrière ça, ok. Ah, je peux tirer sur les piafs, c'est le meilleur jeu. C'est le meilleur jeu. Y a pas de doute. Réveillon. Tiens, cette merde là. Oh là, les fans de chats en sueur. Un chat qui passe à travers ma robe, tout va bien. Oh, oh là. Ah, c'est des documents là, une merde là. Réveillon. Par contre, les animations restent méga cool quoi. Ça a l'air d'être une usine à prout de l'enfer. Voilà, récompense. Bon, ça a quand même une sacrée gueule. Réveillon. Badaboum. En fait, j'imagine, je me mets dans la tête d'un... Putain, les reflets sont fous. Je me mets dans la tête d'un fan pur et dur d'Harry Potter qui découvre ça, mais... Il en met plein son slip, quoi. Ouais, putain, niveau reflet et tout, c'est... Et encore, là, on joue pas en mode ray tracing, machin. On joue en mode... performance. Donc, la résolution est baissée. On est peut-être bien en 1440p grand max. Et tout est misé sur la performance, sur la fidélité, pas sur la fidélité, au contraire sur la performance, donc sur le framerate. Et c'est assez costaud. Et ben c'est là. Ça reste visuellement relativement propre, même en performance quoi. Stupéflip. Quoi, c'est tout? Levioso, Professeur Iplat. soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même Levioso. face aux marées les plus terribles. Levioso. Levioso? Un sortilège de lévitation? Levioso. Ce Un prouette. adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien. Travaillons Petite sur synchro ce que labiale nous allons un peu apprendre. dégueu. En commençant Alors, par les quand on découvre un sort, il y a ce truc un peu pourri là. En fait, j'ai même pas... Non, faudrait que je suive avec le joystick, mais en fait, je suis pas obligé. Ouais, vite fait. Ah oui, d'accord. Faut que j'aille plus vite que le machin. C'est un peu naze. Ça sert vraiment à que dalle. Mais je sens que les fans d'Harry Potter vont se branler dessus sans même émettre la moindre critique sur le jeu. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. J'aimerais bien savoir qui a fait la musique du jeu. Je pense pas que ce soit Jérémy Soule pour le coup. Vu qu'il a été cancel il y a quelques temps.
lancer de base avec RT. Commençons par le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Levioso. Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas. Bien. Après, bravo. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duellistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Ça devrait être facile. Protego, ça complique les choses. Ah, ça sent les sacs à PV dans 2 heures de jeu. C'est juste que j'apprends. Les duels animés sont passionnants. Tu es doué? Quelle perspicacité. Seulement tous mes élèves étaient aussi appliqués. Utilisez le lancer de base lorsque votre adversaire a baissé sa garde. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Ah, j'espère que le but du jeu en combat, ça va pas être juste être, de faire du piou-piou là. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serpentard. Merci, professeur Eckett. Heureuse d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien. Le spectacle est Bah, en fini. soi, ce qui fait la force du jeu, c'est son univers. Professeur Eckett en duel. Mais son vrai point faible, je pense que ça va être son gameplay, quoi. Le jeu va pas briller par son gameplay, ça se sent tout de suite, quoi. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement? J'ai eu Oh, l'impression oh. d'affronter une experte. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà... Mollo, aussi Jouvenceau. avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier... Les duel. phrases à double sens vont être légion dans ce jeu. C'était loin d'être mon premier duel. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. D'accord. Mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Clandestin? Je ne sais pas. Les règles existent pour une bonne raison. Oui, cacher des choses aux élèves. Des tas de choses qu'ils ne nous pensent pas prêts à savoir. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si Et ça bah voilà. t'intéresse. Et ben sur ce, ça va être la fin de cette première partie sur Hogwarts Legacy. Un succès déverrouillé, on passe bientôt au niveau 3. Pour l'instant, c'est un peu tiédasse. L'univers et la DA est quand même assez dingue. Faut bien l'admettre. Ils ont repris tout ce qui faisait un peu le sel des films, tout en y incorporant, je suppose, pas mal d'éléments des bouquins, pardon.
Il est peut-être un peu encore tôt pour se prononcer sur le gameplay, mais qui me semble a priori quand même un poil ronflant. Et bah sur ce, c'est la fin de cette première partie sur HK Live. Ciao.